Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce énième numéro de l'émission Le Manager. D'entrée de jeu, je vous souhaite bonne fête d'indépendance parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre 60e année depuis l'acquisition de la RDC à l'indépendance. Ce soir, dans ce énième numéro de l'émission Le Manager, nous recevons quelqu'un qui certainement va vous intéresser. Il est enseignant et expert en éducation. D'autres casquettes, je crois que vous aurez à les lire sur notre titreur. Georges Milumbu est notre invité de ce soir. Avec lui, on va échanger sur plusieurs choses, mais la grande, c'est la réforme du système éducatif congolais. Est-ce une nécessité? Avant qu'il ne nous dise quelque chose, je dis déjà oui parce que c'est avec lui qu'on va échanger par rapport à ça, parce que, étant expert, il a des propositions importantes autour desquelles nous allons devoir naviguer au courant de ces 45 minutes d'émission. Monsieur Georges, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête d'indépendance. Merci pareillement. Je souhaite les mêmes fêtes, disons, la bonne fête à la population, qu'elle la passe en méditation. Alors, dans cette émission Le Manager, nous parlons de l'importance de la réforme du système éducatif. Avec un enseignant que vous êtes, le management aujourd'hui du système éducatif est très important dans ce sens que, dans la mesure où l'éducation est la base même sur laquelle nous devons tous nous poser pour évoluer, pour nous épanouir, pour nous développer, nous aimerions bien échanger avec vous. D'abord, est-ce que le système actuel, le système éducatif actuel, vaut son pesant d'or? Oui, l'éducation, c'est comme la respiration. Donc tout le monde doit respirer, donc tout le monde doit être éduqué. Et c'est pourquoi, comme nous sommes la journée de l'indépendance, je voulais même bien dire que l'indépendance doit être un état d'esprit. Et pour qu'elle soit un état d'esprit, il faut une éducation à cela. Et Lumumba s'est battu pour l'indépendance politique. Et aujourd'hui, toutes les institutions sont dirigées par les Congolais. Maintenant, ce qui reste, c'est l'indépendance de la connaissance. Nous sommes encore sous domination sauvage sur le plan de la connaissance. Et là, la connaissance signifie l'éducation. C'est-à-dire que depuis l'indépendance du Congo, nous avons un problème du capital humain. On a eu l'indépendance, oui, toutes les structures sont gérées par les Congolais. C'est bien beau. Maintenant, en termes de la connaissance, notre système éducatif, depuis 1960, n'a jamais eu de réformes sérieuses. C'est juste des retouches sur le plan peut-être, disons, de la structure, mais en termes du fond, une réforme sérieuse n'a jamais eu lieu. Et pour preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 85% des chômeurs. Beaucoup de jeunes qui sortent de nos universités. Par exemple, l'année passée, il y a eu 141 000 diplômés versés dans le marché d'emploi. Depuis que Matata est parti, la campagne de recrutement de 1000 jeunes n'existe plus. C'est-à-dire que ces jeunes-là sont plus dans l'informel. Est-ce qu'il faut un système qui jette tout le monde dans le chômage? Et donc, c'est un problème du système éducatif congolais qu'il faut que sa réforme soit une priorité. Pas une priorité sur le plan des discours, mais une priorité dans la pratique. Comme le cas du coronavirus a pris en haleine tout le monde, l'éducation devait en principe prendre en haleine parce que c'est ça la vraie indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'économie des connaissances. Ce n'est plus les biceps qui fait gagner des millions aux gens, c'est la connaissance. Et nous sommes dans une pyramide telle que c'est l'Occident qui développe la connaissance à travers nos frères noirs qui étudient là-bas. Et cette même connaissance est fabriquée en Asie et l'Afrique, nous restons consommatrices de la connaissance. Et vous savez que la réforme reste plus qu'une urgence. Comme nous nous battons contre le corona, nous devrions nous battre aussi pour la réforme de l'éducation en même temps.
C'est pourquoi je donne souvent l'exemple. Nous sommes ici tous, on nous sensibilise de lutter contre le corona. Nous portons les masques. Qui sait pourquoi nous ne pouvons pas porter? Nous devons garder disons la distanciation. Qui sait pourquoi nous devons la garder? Mais seulement parce qu'on nous dit. C'est celui qui connaît qui nous dit. Si vous demandez à un médecin pourquoi nous devons dire ça, il ne sait pas vous dire mieux. Il vous dit, ce sont là les mesures, les gestes barrières. Est-ce qu'il faut que les Congolais, les capitales humaines congolais dans son ensemble, nous restions comme des fidèles dans l'église où seuls les pasteurs prêchent? Dans les cas d'espèce, seul l'Occident nous dit, voilà, confinez-vous, nous nous confinons, portez des masques, nous portons, gardez la distance, nous gardons. C'est un problème d'école. Nous avons un problème réel du capital humain. C'est pourquoi la réforme, comme je l'ai dit une fois de suite, doit être une priorité. Qu'est-ce que vous reprochez? Je crois que vous avez presque précédé la question déjà en reprochant quelque chose au programme actuel ou au système éducatif actuel qui a tout pris de l'Occident. Mais qu'est-ce que l'Occident a de mauvais du moment où c'est de l'Occident que nous sommes développés, c'est de l'Occident que nous tirons presque tout ce que nous avons. Aujourd'hui, le Congolais n'est pas capable de produire ce qu'il consomme, comme vous l'avez dit. L'Internet nous vient de l'Occident, les téléphones que vous utilisez nous viennent de l'Occident, la télévision, un moyen par lequel nous communiquons à grande vitesse, nous vient de l'Occident. Comment vous les reprochez à ce grand système d'être mauvais pendant que nous en bénéficions? Oui, nous sommes bien entendu dans la globalisation. Et cette globalisation, dans ces villages globaux, lorsque vous êtes dans un village et vous ne jouez aucun rôle, vous n'êtes pas utile. Lorsque les gens meurent de la famine ici, parce qu'après Corona, ça sera la famine qui va tuer plus que Corona. Est-ce que l'Occident est responsable de cette famine? C'est là que la responsabilité de notre éducation, de notre école, arrive. Nous pensons que c'est le modèle occidental qui est le meilleur. Est-ce qu'il est adapté dans notre contexte, dans notre environnement, dans notre culture congolaise? C'est là que je dis, ce système-là, il est bon. Nous devrions être dans un monde de donnant-donnant. Donc nous, bien entendu, l'Occident nous donne, que l'Occident aussi reçoive. Si vous allez par exemple dans leur musée, ce sont nos statuettes qui étaient ici, qui ont été pillées, qui sont là. Vous voyez que la culture africaine, elle est là en train de faire revenir beaucoup de millions chaque année. Mais nous, on ne gagne rien dans ça. Mais est-ce qu'il faut seulement se limiter à donner ce qui a été exploité pendant la colonisation? Les cas de la famine. Notre école nous fait croire que c'est le seul enfant bavard, comme punition, il devait s'arcler, disons, derrière l'école. Quelqu'un qui se comporte mal dans la société doit entrer dans la police, dans l'armée. Vous voyez comment est-ce que des secteurs qui devaient créer l'identité congolaise, cultiver l'unité, la stabilité du pays, l'Occident nous a appris que ce sont des mauvais domaines et ça fait partie de notre émotion. Lorsque quelqu'un vous parle du champ, c'est-à-dire c'est la pauvreté, rien ne peut marcher. Est-ce que là, quelle est la responsabilité de l'Occident dans ça? Est-ce qu'il faut toujours rester dans ce modèle lorsqu'il y a des millions qui vont mourir avec la famine? Et aucun message d'un leader dans ça. Peut-être on peut en faire même une publicité lorsque un gouvernement, peut-être provincial, fait un petit champ, on en fait une publicité, mais pas une politique par objectif. Donc, tout ça, c'est lié à notre système éducatif. Dans notre émotion, banque émotionnelle, je voulais le dire, ce sont les émotions occidentales qui vibrent dans les têtes des Congolais. C'est ce qui fait que nous sommes indifférents à la potentialité congolaise. Ce sont les autres qui viennent aussi nous apprendre. Je peux donner un exemple. Ici, combien de gouverneurs sont passés ici? Kyungu notamment, le grand leader du Katanga. Est-ce que les collines n'existaient pas ici au Katanga? Si. La terre qui donne à manger aux Zambiens, c'est la même terre qui se prolonge ici, non? Et pratiquement la même précipitation. Bon, pourquoi nous devons être seulement des importateurs? C'est parce que l'école occidentale
fait ses effets jusqu'à aujourd'hui. Et la politique actuelle, le leadership, depuis l'indépendance, est complice dans en pérennisant la connaissance occidentale dans les écoles congolaises pour former les habitants du Congo, pas des Congolais. Parce qu'il y a une différence entre citoyen et un habitant. Un habitant, il peut être un locataire de Kamalondo, mais un citoyen, il est plus qu'un habitant. Donc, il voit son âme liée là où il est. Il contribue au développement. Il développe son environnement. Mais nous, la culture, ce n'est pas notre affaire. Il faut un projet, il faut que les étrangers viennent investir, mais nous-mêmes, on est indifférents. Vous voyez que ça, c'est un problème d'école. Et l'école ne commence pas seulement dans les systèmes d'enseignement, parce qu'il y a la différence entre l'éducation et l'instruction. L'instruction, c'est celle que nous apprenons depuis que nous fréquentons les salles de classe. Oui. Maintenant, l'éducation comme telle doit commencer depuis la conception de l'enfant. Maintenant, dans la conception de l'enfant, quel type de stimulation nous mettons dans la tête de l'enfant? C'est l'Occident. C'est pourquoi tous nous nous précipitons pour aller remplacer les vieux fonctionnaires, occuper les bureaux. C'est ça notre culture. Donc, cette école-là est déjà dépassée. Nous sommes en retard en tout. Comme j'ai dit, c'est l'Occident qui crée la connaissance. Cette connaissance, pour qu'elle nous arrive ici, les ordinateurs, les téléphones, toutes les applications qui viennent, on doit nous apprendre comment les utiliser. Et ce sont les autres qui conçoivent et disent, oui, mettez WhatsApp parce que vous devez communiquer, mais nous-mêmes, Congolais, nous n'offrons rien dans cette globalisation. Et ça, c'est un problème d'école. Si la Chine est développée, la Chine a envahi le monde, ils n'ont pas mis des chars et des militaires à travers le monde. C'est parce qu'ils ont formé leur capital humain. C'est ça notre faiblesse. Nous, qui est-ce que nous formons? Nous avons seulement des porteurs de diplômes, des gros diplômes, tout le monde, licencié, docteur. Mais en termes de stimulation, les contenus dans ces porteurs de diplômes ne forment que des mercenaires désintéressés à la culture congolaise, qui est informé comme tout le monde à travers les médias qu'au Katanga, il y a beaucoup de minerais. Lorsqu'il y a les booms miniers ici, la main-d'œuvre, généralement, elle est importée. Pourquoi? Il y a combien d'universités, combien de chômeurs? Donc, le problème, c'est notre système éducatif n'est pas adapté. Il faut faire de notre système éducatif une priorité. Et c'est pourquoi, moi, votre serviteur, j'ai participé à l'élaboration de la stratégie de la réforme du système éducatif congolais. Donc, c'est une stratégie pour la réforme. Et cette stratégie est dans les tiroirs. Donc, s'il y a 3 experts congolais qui avaient élaboré cette stratégie, je suis le seul expert en éducation qui a participé à cette stratégie. C'est un document qui traîne dans les tiroirs de tous les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Donc, et là, malheureusement, cela n'a jamais été mis en application. Bon, vous savez, chacun apporte toujours sa part. Je dois être modeste pour ne pas dire que personne ne fait quelque chose. Chacun agit selon son niveau d'expertise. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire mieux qu'un autre journaliste parce que vous vous êtes peut-être formé très bien et vous faites d'autres recherches, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut être un journaliste seulement par sa carte de journalisme parce qu'il fait partie de votre corporation, mais il ne sait même pas animer une émission. Et il y a beaucoup de porteurs comme il y a beaucoup de porteurs de cartes comme ça, il y a aussi beaucoup de porteurs de diplômes, mais en termes d'expertise, l'expertise est moindre. C'est pourquoi j'ai dit que le capital humain congolais est trop faible. Et pour relever ça, il faut une réforme et que la réforme soit une priorité. Et les bases de la réforme sont déjà jetées parce que je vous dis, il y a cette stratégie qui constitue déjà une politique de l'éducation. Et même chaque province peut s'en approprier parce que la culture ici au Katanga, ça peut... Vous voyez, nous avons les caoutchoucs ici au Congo. Vous savez que pendant cette période, l'Australie est en train de faire des millions d'argent, créer beaucoup d'emplois à ses citoyens à cause du caoutchouc, de l'EVA que l'Australie produit. Mais nous en produisons. L'histoire nous a montré que nos ancêtres ont perdu des mains, des vies à cause du caoutchouc. Qu'est-ce que nous en faisons? Mais seulement nous sommes dans une politique de distraction. Procès Caméré, qu'est-ce que ça va ramener au pays?
Kabound, destitué, Cour constitutionnelle, Conseil de je ne sais pas moi quoi. Ce genre de dossiers et la majorité populaire qui manque un système éducatif qui les rend indépendants. Les pays soi-disant développés, personne s'intéresse à la politique. Nous avons été à 20 000 candidats pour 500 postes. Ce sont des éléments indicateurs que rien ne marche. Or, chacun, on n'étudie pas nécessairement pour avoir du travail. On peut étudier pour apprécier les études pour soi-même et créer son emploi. Mais est-ce que nos universités, notre système nous amène à ce genre de liberté? C'est ça la grande question, et c'est pourquoi nos politiques doivent être gérées par objectif, pas disons une politique événementielle. Vous voyez, c'est lorsque on arrête, disons, un député arbitrairement qu'il faut se réveiller pour proposer une loi. Vous voyez, rien n'est conçu en avance. Oh, s'il y a un système éducatif fiable, on va avoir une masse importante d'intellectuels qui prévoient tout, qui seront des prophètes voilés sur le plan de la gestion de la chose publique. Alors, 30% des matières étudiées viennent de la RDC ou concernent la RDC. Mais 70%, c'est l'Occident. Vous avez reproché cela, mais c'est comme si vous n'avez pas vu le canal par lequel il faut passer pour pouvoir démontrer vos idées, défendre vos thèses, afin que l'on puisse réellement arriver à la concrétisation de cela. Parce que si vous dites que c'est seulement dans les tiroirs des ministres, est-ce que les pouvoirs au Congo, ce ne sont que les ministres? Est-ce que les systèmes éducatifs, c'est seulement les ministres? Est-ce que, voilà, nous reprochons, en fait, nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission parce que vous avez la matière. Vous êtes important pour ceux qui vous suivent parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, jour de l'indépendance, nous découvrons beaucoup de choses. Parmi tant d'autres, une des belles phrases que vous avez sorties, nous avons eu l'indépendance de la RDC, mais il nous faut une indépendance de la connaissance. Quelque chose de très bien. Mais c'est quoi votre part pour que nous puissions y arriver? Ma part, c'est que, vous voyez, les pays ne donnent pas de bourses aux meilleurs. C'est déjà un faux départ. Mais seulement, je peux apprécier le régime passé. Moi, je suis enseignant d'université. Tout enseignant bénéficie de ce que nous appelons les manques à gagner. C'est-à-dire que les étudiants payaient au taux de 90 et le gouvernement ciblait. Je pense même que le gouvernement Félix continue à cibler cela. C'est-à-dire que le gouvernement ne rationalise pas les ressources pour appuyer l'élite. Ici, on fait de l'enseignement de masse, même au niveau universitaire. Or, la connaissance coûte cher, mais nous jouons avec la connaissance ici. Alors, ma contribution, c'est quoi? Comme tout Congolais de bonne foi, je suis allé j'ai étudié ici à l'INULU, je suis allé à l'université de Vêt, qui est parmi les 100 meilleures universités au monde. J'ai obtenu donc j'ai fait mon DA et ma thèse. Vous comprenez que je suis revenu au pays, je travaille à la Banque mondiale, beaucoup de projets, il y a même des projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui, que moi j'ai rédigé et la Banque mondiale finance. Et j'y travaille. Vous voyez que je vous ai parlé de la stratégie de la réforme du système éducatif. J'ai élaboré avec d'autres collègues. Voilà ma part. Et lorsque, disons, je l'ai élaboré, c'est avec Maker Mwangu. Maintenant, on ne peut pas être, comme les changements, c'est une loi, on ne peut pas être là éternellement. Mais le problème aussi, c'est cette vision collective. Lorsque je parle du capital humain, on ne peut pas prétendre rester éternellement dans un poste. On doit penser que les autres doivent me remplacer. Et en me remplaçant, ils vont suivre la vision. Parce que la réforme, c'est une nécessité, tout le monde en parle. Mais lorsque nous disons, par exemple, dans cette stratégie, qu'il faut réformer les programmes d'enseignement, et nous avons budgétisé depuis 2010, c'est 200 000 $ par an. Vous voyez que tout le monde, le président Joseph a dit que l'enseignement, l'éducation était une priorité. Félix en a parlé aussi. Mais c'est 200 000 $ pour la réforme des programmes d'enseignement. Vous pensez que même la province du Katanga ne peut pas financer les 200 000 $ là pour réformer les contenus? Ça, je sais pas. Moi, je sais. Je ne peux pas le dire, quoi. Nous avons un budget disons, de 10 millions. Donc, 80%, c'est dans les fonctionnements disons, des institutions. Les fonds d'investissement, il n'y en a pas. Est-ce que réduire les trains de vie disons, des institutions, on ne peut pas dégager 200 000 $ par an pour réformer les contenus?
Je pense que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est un problème maintenant de vision, oui. de gérer les pays par objectif et de la capacité de comprendre que l'éducation, il faut une réforme. Mais lorsque nous avons beaucoup de porteurs de diplômes et que les opportunités d'emploi sont réduites, ce sont les opportunistes maintenant qui vont vers la politique, parce qu'au Congo, c'est le seul secteur qui offre l'emploi gratuitement. C'est la politique. Par fanatisme ou par clientisme, c'est la politique. C'est ce qui fait que tous les porteurs de diplômes, sans constance en termes d'expertise, ils vont. Alors, M. Georges, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ce genre de phrases vous révoltent. On vous voit rougir. C'est quoi que ce contenu peut déranger si réellement il a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Parce que déjà, en échangeant tout à l'heure en off, vous étiez contre le manque de beaucoup plus de culture congolaise dans notre système éducatif, parce qu'on apprenait plus l'extérieur qui nous servait à rien, au détriment même de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Vous savez, on dit toujours que lorsque l'histoire des chasses est racontée par les chasseurs, on ne va apprendre que des belles histoires disons, des chasseurs. Parce qu'ils portent l'arme. Parce qu'ils portent l'arme. Pendant que dans l'eau là, ce chasseur-là ne peut pas entrer avec son arme. Parce qu'il y a les grands rois dans l'eau. Dans la forêt aussi, il y a les lions. Lorsque vous dites que Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, est-ce que vous y croyez? On aurait pu dire quoi? Qu'il est arrivé? Est-ce qu'au Congo central, il n'y avait que des arbres et la forêt, et lui était le premier à mettre ses pieds là-bas? Vous voyez comment est-ce que l'histoire de nos héros, c'est ce qui fait, c'est pourquoi je suis en train de plaindre la colonisation actuelle même dans la connaissance. Est-ce qu'au Congo central, il n'y avait personne? Qui peut croire ça aujourd'hui? Mais tout le monde accepte ça et nous laissons nos enfants apprendre ça. Et nous oublions Lumumba, on les connaît à peine. On les cite lorsqu'on commémore cette journée ici. Est-ce que les enfants apprennent quoi de Lumumba? Dans les cours d'histoire au secondaire, 70% c'est l'histoire européenne. 20% c'est l'histoire du monde. 10% l'histoire africaine. C'est seulement 2 à 3% l'histoire congolaise. Vous voyez que vous sortez pendant cette période sensible où quelqu'un peut apprendre la culture des révoltes, du patriotisme, donc des révoltes patriotiques. On les vide. Ils mémorisent, disons Christophe Colomb, ils mémorisent les empires mérovingiens, les empires byzantins. Mais pas, ici, nos empires ici sont méconnus. Même moi, si vous me posez des questions sur les empires ici, je maîtrise à peine. Est-ce que c'est normal? En quoi nous sommes des Congolais? Et nous laissons ça comme ça. Et nous nous plaignons que les étrangers occupent nos terres. C'est parce que nous n'avons aucune graine de patriotisme vidée par notre système éducatif. Les sciences, oui, on peut apprendre les sciences comme tout le monde parce que compter c'est 1 plus 1, c'est partout au monde. Mais l'histoire doit être congolaise. Apprendre nos héros, comment est-ce qu'ils ont appris à surmonter, à résister à certaines choses. Mais nous apprenons le roi Léopold II comme un sauveur qui est venu pour une mission civilisatrice. En quoi cela révolte aux Congolais pour être protectionniste? Vous voyez, si Lumumba s'est révolté, c'est parce qu'il a appris d'autres valeurs. Imaginez si notre école formait plusieurs Lumumba. Aucun maître du territoire congolais ne serait occupé par personne, si ce n'est que légalement. Vous voyez, il y a d'autres... Je ne dis pas ici pour qu'on soit des radicaux, non. C'est dire que lorsqu'on est arabe, on est connu comme arabe. Mais pourquoi ne pas être connu congolais comme congolais? Ou si l'arabe vient chez nous, il respecte les Congos. Un étranger vient au Congo, il respecte les Congos. Mais actuellement, un Congolais qui veut ne l'est pas celui qui ne veut pas. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de notre école qui ne forme pas un capital humain qui a une certaine consistance, une certaine expertise. Nous sommes seulement
dans les divers. Je peux vous illustrer un exemple. Vous suivez sur la chaîne nationale. C'est un musicien qui parle du corona, mais les scientifiques n'en parlent pas. Vous voyez? Et donc ça, c'est une question, hein, d'un système éducatif qui fomente les gens à travailler sur, disons, l'essentiel et non être, disons, dispersés. Je ne néglige pas notre capital humain musical. Hein, nous sommes bien respectés partout au monde sur base de notre capital humain musical. Mais sur le plan scientifique, nous sommes vraiment, notre capital humain est trop faible. Et nous devons repenser. Et c'est avec ça que je dis une autre RDC est possible. Si on repense sur le capital humain, donc réformer notre système éducatif pour qu'on sorte des Congolais patriotes avec la culture de dignité. Dès qu'il y a changement du régime, la notion de, disons, de la corruption ne sera plus congolaise. Parce que les gens vont porter déjà les bonnes valeurs, la culture de dignité. La discipline, comme je vous ai dit, vous bavardez à l'école, la punition, c'est faire les champs. Et pour ne pas faire les champs, on dit amène les savons, amène l'argent. Vous voyez les goûts de l'effort, comment est-ce qu'il est enlevé. Parce qu'à l'école, en pédagogie, nous parlons des habitudes acquises indépendamment des quand et des comment. C'est ce qui fait que une fille de la cité, elle entre au couvent 2 mois après, elle est maintenant humble, elle change même sa façon de parler. Est-ce qu'on fouette les gens là-bas? C'est ça les habitudes acquises indépendamment des camps. Ce n'est pas seulement les cours qu'on apprend dans la salle de classe. C'est tout ce qui entoure. Lorsque même au village, on interdit aux enfants le travail manuel. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de fomenter l'enfant congolais à un vide, pensant que c'est le modèle occidental. L'Occident est en train de stimuler son enfant autrement. Il est prêt, avec la technologie moderne, les ordinateurs, les enfants apprennent déjà, hein, à créer depuis la petite enfance selon leur degré de développement. Mais nous, Congolais, selon notre environnement, comment est-ce qu'on fomente l'enfant congolais à maîtriser pour que nous puissions communiquer autrement? Nous nous plaignons, les mines, c'est, disons, l'Occident qui exploite. Est-ce que nous sommes à même de négocier avec l'étranger? On exploite le cobalt ici. Qui est à mesure de savoir la teneur des produits qu'il vend chez les Chinois? C'est les Chinois qui entrent, qui viennent lui dire non, le teneur c'est 0 et tu mets les mains sur la tête et tu rentres. Nous n'avons aucun moyen alternatif. La famille, c'est la cellule de base de la société, comme on dit. On apprend les ABC de la vie en famille. Et avant d'aller vers l'instruction qui nous est donnée dans des écoles où nous commençons tout de suite à apprendre bien des choses, nous apprenons beaucoup de choses dans la famille. Aujourd'hui, réformer les systèmes éducatifs, ne vous trouvez-vous pas que c'est commencer un demi-pas sans pour autant avoir l'espoir de franchir un pas entier? Parce que si déjà dans la famille, on ne peut pas conscientiser un père par rapport à ce qu'il doit dire à son enfant, par rapport à son histoire, par rapport à son ego, par rapport à la famille, parce que vous avez dit aujourd'hui que nos villages sont négligés alors qu'il y a quelque chose d'important. Les ressources sont encore là, on doit tout apprendre. D'autant plus que vous vous battez plus pour la réforme du système éducatif. En famille, déjà que si ça a commencé depuis 1960, où il n'y a pas eu d'indépendance de la connaissance, c'est que tout a été détruit depuis 1960. Il faudra reconstituer cela. Comment on y est arrivé? Un management des systèmes éducatifs bâclé, si je peux l'appeler ainsi, ce que vous proposez. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas rester au niveau des plaintes pour dire colonisation, colonisation. Il y a 60 ans, on doit être déjà adulte. Les problèmes pour lesquels nous nous plaignons à l'université, que les étudiants ne savent pas rédiger les mémoires, hein, ce ne sont que des conséquences. La base, c'est les points que vous citez. Et dans la stratégie que nous avons proposée, disons, de la réforme, ces points-là y est. Mais comme la réforme n'est pas une notion facile et compréhensible par tout le monde, c'est seulement les initiés qui peuvent bien comprendre. Nous parlons de développement de la petite enfance. Nous disons toujours en pédagogie que l'adulte, il est ce qu'il a été enfant.
Et l'adulte d'aujourd'hui, s'il est corruptible, il est détourneur, ça ne commence pas par son poste. C'est parce que cela a commencé depuis la conception. C'est là que nous parlons de la notion de stimulation. Lorsque la maman est grosse, les parents ont la responsabilité d'être positifs pour cette grossesse. Caresser le ventre de la maman en prononçant de belles paroles, c'est communiquer avec l'enfant. Ce sont des valeurs africaines, hein, que nous négligeons, nous pensons que c'est de la magie. Or, c'est une réalité de ce monde. L'éducation commence là-bas. Lorsque l'enfant naît, une semaine jusqu'à 1000 jours, nous parents aujourd'hui, nous sommes des missionnaires. Nous abandonnons ces enfants comme ça. Or, à cet âge-là, l'enfant a besoin de communiquer et jouer avec lui. Maintenant, quel type de jeu et de communication nous faisons nous actuellement? Nous parents, nous sommes artisans, hein, les mercenaires de l'Occident. Nous prenons la culture occidentale. Nous commençons déjà à stimuler les mémoires des enfants depuis la naissance, avec des jeux chinois, avec des jeux européens, des chansons européennes. Vous voyez, la musique religieuse, vous voyez, rien d'Africain, rien de Congolais, rien de notre culture. Rien. Et lorsqu'il atteint un certain âge, il n'y a pas de livres. Les grands livres, nous avons mené des études, je ne déclare pas gratuitement. Les seuls livres qui ont 70% dans les maisons, c'est la Bible. Oh, la Bible, nous la lisons à peine. C'est seulement les dimanches où on ramasse là où c'était caché, on est poussé et on va à l'église. Qu'est-ce que l'enfant apprend? On lit que c'est qu'on demande de lire. Voilà. Et on demande, et les parents qui ont un peu la possibilité, ils abandonnent les enfants devant les dessins animés. Et les dessins animés inculquent déjà la culture occidentale dans les enfants. Et nous, parents, nous devenons des missionnaires. Vous voyez comment est-ce que déjà nous sommes complices et responsables de la dépravation de toutes les mœurs. Si l'enfant, je ne suis pas contre ceux qui prennent une certaine orientation sexuelle, quelqu'un devient facilement homosexuel, ou il devient, je ne sais pas moi qui, dans sa vie. Ça commence à l'écran, là où vous le laissez, chaque jour. Parce que vous l'avez stimulé dans sa banque émotionnelle. C'est ce qu'il a appris. Et à l'âge adulte, hein, l'enfant, comme je dis, l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. Il entre à l'école primaire, il échoue, surtout avant la gratuité. L'enfant échoue. Beaucoup de parents refusaient que leurs enfants reprennent par des fois. Ce sont des cadeaux. Hein? L'enfant apprend que la vie, c'est la facilité, il faut réussir. Et si tu donnes des cadeaux, tu passes. L'enfant sait combien il n'a pas fourni d'efforts pour être premier ou deuxième. Parce qu'il sait que son parent a cette facilité-là de donner des cadeaux aux enseignants. Ce n'est pas gratuit, c'est un message. L'enfant apprend ces habitudes-là acquises indépendamment de quand et de comment. C'est aussi ça. Vous voyez comment est-ce que nous, une génération comme ça, nous sommes complices, mercenaires de la culture occidentale. Même si on s'est plaint. Et finalement, vous allez à l'école primaire. L'école maternelle, il y a seulement 7% d'enfants congolais qui fréquentent l'école maternelle. Donc vous comprenez qu'il y a 93% qui n'ont pas la chance d'accéder à l'école maternelle pour être bien stimulés. Parce que les programmes de l'école maternelle, je l'apprécie en soi en termes de stimulation de l'enfant. Mais les contenus de ces programmes aussi ne reflètent pas l'environnement de l'enfant. On prend les dessins, les phrases, les rivières de l'Europe ou disons de la vie loin de l'enfant. Tout ça, vous êtes en train de créer une banque émotionnelle à l'enfant qui le déracine de sa communauté, de ses vraies valeurs. Aujourd'hui, avec Corona, on se salue en se tapant les coudes. Est-ce que c'est africain, ça? Et ce qui est africain, c'est quoi? Vous voyez, africain, c'est... Vous voyez, en faisant ça, ça vous communique avec le cœur. Mais en faisant ça, ça fait de la blague. Vous comprenez? Mais tous nous imitons, vous trouvez même des grands responsables, ils ont le plaisir de... Vous voyez? Mais lorsqu'on se salue comme ça pas les mains. C'est aussi garder la distanciation, non? C'est une valeur qu'on communique. Vous voyez comment est-ce que tout ce qui est africain, c'est villageois, c'est reculé. Tout ça, c'est l'éducation. Donc, vous voyez que de 0 à 6 ans, il y a un vide
Et ces vides-là, qui fomentent dans ces vides-là, comme votre téléphone, c'est l'Occident avec sa culture qui entre dans votre maison, à travers l'église, à travers votre moyen, parce que si vous avez des moyens, ce sont les jeux des supermarchés, et finalement, vous êtes en train d'acculturer les enfants. Et vous leur donnez aussi des petits noms facilement. Vous les appelez à peine par les noms de vos grands-parents. C'est les Georges. Vous voyez que vous, facilement, vous me présentez comme Georges. Vous voyez que vous m'appelez facilement M. Georges. Parce que ça vous fait... Non, il faut appeler M. Miloumou. M. Miloumou, ça me fait vibrer. Non, mais entre-temps, vous ne pouvez pas appeler Kaninda non plus. Vous avez appelé M. King. Et je comprends facilement que c'est comme ça que ça passe. Vous voyez que M. King, ça vous fait de bien. Hein? Mais Kaninda, ça vous fait vibrer. Ça vous lie à une certaine énergie. Donc vous comprenez que le système éducatif, hein, c'est un tout. Et ça, ce n'est pas l'Occident qui va venir les faire à notre place. Et si on forme une génération de jeunes comme ça, vous verrez que pour sécuriser les frontières de notre pays, on n'a pas besoin de mener la guerre. Le président de la République sera déjà assuré qu'il a des bons citoyens, pas des habitants du Congo comme nous sommes actuellement. Parce que tout, on attend du président de la République. Ah, il a promis la gratuité, on attend. Au Katanga, ici, nous avons 75% d'écoles privées. Et lorsque le président de la République prend la mesure de la gratuité, combien d'enfants, des parents pauvres, disons, rentrent à l'école? Vous voyez qu'il y a la chance que beaucoup d'enfants sont encore en dehors de l'école. Et qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras, on attend que le président de la République agisse. Vous comprenez? C'est le fruit de notre école parce que la colonisation nous a appris les paternalismes. Surtout ici au Katanga, on attend tout de l'entreprise et finalement c'est le gouvernement. Et dans notre contexte où la croissance démographique est croissante, pourquoi rêver que tout doit être fait avec l'appui du président de la République? La loi minière que Kabila a fait adopter avec son gouvernement, toutes les communes ici ont des redevances. Beaucoup de communes n'ont même pas de vrais projets. Et la société civile qui se réclame société civile, elle est absente pour aider ces communes-là à être redevables, transparentes dans la gestion de ces fonds pour que cette loi-là qui a fait qu'on aboutisse aussi à la coalition. Je dis toujours que la coalition, c'est une opportunité. Nous devons la soutenir. Parce que si la coalition tombe, l'impérialisme va tout renverser. C'est d'autres sujets que vous abordez. Nous sommes en train de vous remercier déjà pour votre prestation et surtout pour la prestance. Vous êtes éloquent, mais pas pour rien. Nous ne pouvons pas vous féliciter seulement après l'émission, mais pendant l'émission, nous pensons que tout ce que vous avez dit, quoique chacun de nous aura une opinion par rapport à ça, mais déjà d'emblée, en vous souhaitant encore une fois de plus bonne fête d'indépendance, nous disons félicitations. Mais seulement, nous demandons si ça sera possible que chacun de nous comprenne qu'il est acteur. Parce que si beaucoup n'ont pas compris votre lutte, votre cheval de bataille, vous voulez que chacun de nous soit acteur pour son épanouissement. Tout cela devait commencer il y a très longtemps à l'école où on nous a amené, mais fort malheureusement, le système éducatif n'a pas permis. Aujourd'hui, vous voulez que chacun de nous devienne entrepreneur, manager de son propre développement. Nous vous disons sincèrement merci. Mais s'il vous est demandé de conclure en une minute, que direz-vous à ces téléspectateurs qui vous suivent en cette date du 30 juin aujourd'hui déjà? Oui. S'il faut dire un mot, c'est que l'indépendance est une lutte. Nous avons acquis l'indépendance politique, l'indépendance de la connaissance à 10 chemins. Et nous faisons appel à tout le monde, chacun selon ses responsabilités. Vous voyez que les parents ont une grande responsabilité pour déjà améliorer, assurer l'indépendance de la connaissance, et que la politique maintenant s'occupe pour la réforme des systèmes éducatifs. Et les lois sont claires, la province a ses prérogatives, le niveau national également. Et c'est seulement avec ça que nous aurons un capital humain pour réduire. La campagne de sensibilisation, de changement de mentalité va beaucoup échouer si on ne s'occupe pas d'abord de la réforme, parce que la réforme va atteindre tout le monde, même dans les villages, même dans les maisons. Et on ne dépensera pas beaucoup de moyens pour la campagne de sensibilisation. C'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons dire qu'une autre RDC est possible. Georges Miloumou est expert en éducation. Dans cette casquette, nous l'avons reçu. Il a d'autres casquettes, comme je vous l'ai dit. Mais je ne l'ai pas pris plus comme politicien parce que ça ne vaut pas son pesant d'or pour cette émission.
Un bon manager doit être instruit, il doit être capable de s'auto-défendre, il doit être capable de se cultiver, il doit être capable de se révolter quand il le faut, il doit être capable de prendre conscience de son devenir et de son développement. Il a été assez large, malheureusement, le temps ne nous a peut-être pas permis qu'il puisse exploiter tout ce qu'il avait. Et nous disons, comme d'habitude, qu'une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement pour d'autres numéros de l'émission Le Manager. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci et bonne fête d'indépendance. Monsieur Georges, Monsieur Milumbu, bonne fête d'indépendance. Merci, pareil.